Il y a des questions qui ne quittent jamais vraiment, même quand tout semble aller bien, même quand on a tout ce qu'il faut, une maison, un travail, des relations, des projets. Un jour, dans le silence ou dans la nuit, elle revient. Pourquoi suis-je ici? À quoi tout cela sert-il? Y a-t-il un but? Ou est-ce juste un passage, une série d'événements sans fin? Cette question, le sens de la vie, n'est pas un luxe. Ce n'est pas une interrogation réservée aux philosophes, aux poètes ou aux mystiques. C'est une faim intérieure, une soif de sens qui habite chaque être humain un jour ou l'autre. Une absence de sens peut nous détruire doucement. Tu peux avoir tout ce que le monde admire et te sentir vide. Tu peux être entouré et te sentir seul. Car, sans sens, même les plus belles choses perdent leur couleur. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. » Mais que faire quand on ne trouve aucun pourquoi, quand la vie ressemble à une boucle répétitive sans direction claire? Alors commence une autre quête, plus intérieure, plus risquée, plus vraie. Nous avons été conditionnés à croire que le sens est quelque part à l'extérieur, dans un métier, une religion, une famille, une mission unique à accomplir. Mais souvent, ceux qui trouvent vraiment leur propre voie sont ceux qui ont accepté de ne pas savoir pendant longtemps. Ils ont traversé le vide, ils ont douté, ils ont chuté. Et dans cette vulnérabilité, ils ont commencé à écouter autre chose. Une voix plus discrète, moins bruyante que le mental, plus vivante que la peur. Et si le sens n'était pas dans le futur, mais dans l'instant? Chaque moment devient porteur de sens si je suis réellement là, pas perdu dans mes pensées, mes regrets ou mes projections. Juste là. Écouter un oiseau, regarder un visage, sentir le vent. Cela paraît simple, mais c'est une porte immense. Le sens se révèle souvent quand je sors de moi-même et que je mets mes dons, ma sensibilité, mes blessures même, au service de quelque chose de plus grand. Pas pour être admiré, mais pour que ma vie touche celle des autres, même un peu. Parfois, ce qu'on appelle le sens est en fait un souvenir oublié, une intuition profonde qu'on est venu faire quelque chose ici, pas forcément spectaculaire, mais essentiel. Et cette mémoire remonte quand on prend le temps d'écouter ses rêves, ses émotions, ses silences. La vraie question n'est pas quel est le sens de la vie, mais quel est le sens que je suis prêt à créer. La vie ne te donnera peut-être pas de réponse claire, mais elle te donnera des signes, des rencontres, des épreuves, des élans. Et si tu commences à leur faire confiance, tu verras que le sens n'était pas une chose à trouver, mais à vivre. Tu ne trouveras pas le sens de la vie en une vidéo, ni dans un livre, ni dans une formule magique. Mais peut-être que cette question que tu portes depuis si longtemps est en train de te guider vers toi-même. Et ça, c'est peut-être déjà un sens en soi. Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux, c'est d'être profondément vivant.